Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal sur TV Vendée. Et à la une de ce mardi 11 octobre, la rentrée au tribunal de La Roche-sur-Yon. L'occasion pour les professionnels de la justice d'accueillir de nouveaux confrères. 3 magistrats et une greffière viennent grossir les rangs. On en parle en début de votre édition. Votre journal reviendra également sur la comédie musicale Formidable, créée par plusieurs collégiens et des jeunes de l'IME de Fontenay-le-Comte. Ils viennent tout juste de découvrir le rendu final à l'occasion de la projection d'un film. Le but de l'initiative, promouvoir l'art inclusif. Enfin, nous vous proposerons de plonger dans les coulisses du salon du mariage. Ce week-end, vous êtes un peu plus de 1500 à avoir fait le déplacement du côté des Sables d'Olonne. Nous vous ferons découvrir les dernières tendances pour l'un des plus beaux jours de votre vie. Je vous le disais en titre, le tribunal de La Roche-sur-Yon fait sa rentrée avec les nouveaux renforts, 3 magistrats et une greffière. L'effectif est au complet selon la présidente du tribunal. Au total, ils sont 19 sur la juridiction comme magistrats du siège. S'ajoutent ensuite 6 magistrats du parquet. Ensemble, ces acteurs de la justice vont poursuivre les axes privilégiés dans le département. Les chantiers sont toujours, je dirais, à l'identique, c'est-à-dire que nous avons l'objectif de rendre une justice dans des délais raisonnables, de qualité, voilà, avec des orientations qui sont marquées assez fortement. Dans la lutte, la juridiction est engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Elle est aussi très engagée effectivement dans la mise en place des réformes, comme le code judiciaire pénal qui concerne les mineurs. Et ce sont effectivement des axes très forts au sein de la juridiction. Formidable, c'est le nom de la comédie musicale créée par 60 collégiens et 9 jeunes de l'Institut médico-éducatif de Fontenay-le-Comte. Et quelques mois après s'être produit sur scène, les élèves se sont retrouvés pour se remémorer cet événement grâce à un film de Romain Guichard. Outre l'art, le but était également de promouvoir l'inclusion dans le milieu scolaire. Reportage à Fontenay-le-Comte avec Colline Davy. Ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois et se retrouvent aujourd'hui pour le résultat. Des jeunes collégiens, d'autres en situation de handicap, réunis pour un projet commun, une comédie musicale. Chacun y trouve sa place et parfois plus. Je suis très content de revenir ici en tout cas. J'ai bien aimé. Et toutes les collégiennes, elles étaient vraiment sympas avec moi. À Valentin, on a une relation de meilleurs potes, on va dire ça comme ça. J'allais dire c'est mon petit frère, mais non, il a 4 ans plus que moi. C'est mon grand frère, mais je l'ai aidé, c'est Valentin. L'heure est à la découverte du film réalisé pendant l'année. Le fait de se revoir ravive quelques souvenirs. On a pleuré, on a rigolé, on a hurlé, on était énervés. Parce qu'on n'arrivait pas, on était fatigués en plus. Non, c'était incroyable. J'avais un peu envie de pleurer, c'était émouvant. Je pensais pas que j'allais autant être proche des IME et m'entendre bien avec eux comme ça. Et vraiment, j'ai fait de belles rencontres et c'était beaucoup trop bien. J'étais très content et j'avais bien réussi à chanter, c'était bien en vrai. Ah bah oui, ça m'a envie de recommencer. Un échange bénéfique pour tous les acteurs du projet. Ils ont très vite compris ce qu'ils pouvaient en tirer eux aussi, parce qu'on se dit souvent les arts inclusifs, forcément les jeunes en situation de handicap, eux c'est tout bénéf pour eux. Et ce qui est important à dire, c'est que non, le bénéfice il est à double entrée, c'est-à-dire que les jeunes du collège saisissent aussi l'opportunité, ce qu'est l'entraide, ce qu'est le tutorat, comment on peut travailler avec ces jeunes-là, comment on va placer notre parole différemment, notre regard. Et c'est vraiment l'éveil, de la bienveillance, c'est ces mots-là qu'on a découvert au niveau du collège. Voir ce film, c'est aussi l'occasion de réaliser le chemin parcouru ensemble. Effectivement, ils ont eu l'expérience de chanter ou de danser devant tout le monde, c'est un fait, mais de se voir à l'écran, ça a un effet thérapeutique aussi, de se dire, dis donc, si c'est moi qui ai fait ça face à autant de personnes et c'était un succès, je pense qu'effectivement, c'est très très valorisant pour chacun des jeunes de l'IME, mais aussi pour ceux du collège. Le projet est une réussite. Le documentaire donne d'ailleurs envie à de nouveaux jeunes de rejoindre la troupe pour le spectacle de l'an prochain.
Octobre rose et les mobilisations se poursuivent. Le CHD Vendée organise depuis hier à La Roche-sur-Yon toute une semaine d'information et de sensibilisation au programme prévention, dépistage ou encore parcours de soins. Pour répondre à vos questions, de nombreux professionnels et associations vous accueillent dans le hall principal du CHD jusqu'à vendredi. Pour rappeler les réflexes à avoir, vous pouvez retrouver toute une interview concernant l'événement sur notre site internet. Dans le reste de l'actualité, le SDIS principal de La Roche-sur-Yon accueille un tout nouveau commandant. Thierry Dermineur, 40 ans, est sapeur-pompier depuis une vingtaine d'années. Et dans une cérémonie tenue hier soir, il vient de prendre ses fonctions en lieu et place de Guillaume Nicole. L'objectif de ce nouveau commandant, travailler dans la continuité de son prédécesseur dont il salue le travail. C'est un moment symbolique où le chef de centre sortant, donc celui qui quitte ses fonctions, et le chef de centre montant, donc celui qui prend le commandement, par le biais d'une cérémonie et d'une passation du drapeau du centre de secours. Donc symboliquement, on marque le changement à la tête du centre de secours. Ici, on a sur La Roche-sur-Yon une cinquantaine de pompiers professionnels et une cinquantaine de pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers effectuent environ 5000 à 5500 interventions par an. Des interventions pour secours à personne, pour incendie, pour accidents de circulation, pour différents risques technologiques. Avec des proportions, on va dire, autour des 80% pour le secours à personne et le reste donc pour les autres opérations que j'ai citées précédemment. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez et Couex sont désormais des petites villes de demain. Derrière ce nom, c'est un partenariat permettant le financement d'une partie des projets des communes par l'État. À Saint-Gilles, par exemple, le label permet la rénovation de tout le quartier autour de la gare. À Couex, c'est une enveloppe de 223 000 € qui vient d'être délivrée, dont 90 000 pour les travaux du cabinet médical. Donc c'est un outil de relance mis en place par l'État, donc Couex va pouvoir participer et profiter bien sûr. Donc dans ce cadre-là, on a des projets effectivement de mis en avant avec effectivement le refonte du bourg, donc la sécurisation avec les nouvelles mobilités et tout ça. Saint-Hilaire, Saint-Gilles et Couex qui profitent de ce dispositif. Donc tout le monde a des projets en cours ou à venir. Donc Saint-Hilaire, je pense que c'est pour le réaménagement de leur bourg et pour Saint-Gilles, c'est le quartier de la gare qui va être mis à neuf. Au Sable d'Olonne, la statue de l'archange Saint-Michel refait parler d'elle. L'amicale Sablaise des parachutistes organise samedi prochain une marche patriotique pour rejoindre la statue de son saint patron, Saint-Michel. Statue, pour rappel, qui doit être retirée selon la décision rendue par la Cour administrative d'appel de Nantes. Mais pas de quoi démonter l'amicale Sablaise des parachutistes et opérations extérieures qui espère une forte mobilisation. C'est la première fois que l'amicale associe la commune à Saint-Michel, à sa fête de Saint-Michel. Mais chaque année, l'amicale Sablaise des parachutistes fête la fête de la Saint-Michel. Ça fait 2 ans où effectivement on a joué de discrétion, on attendait le résultat du tribunal, on attendait que les éléments soient définitivement prononcés. Et maintenant que les éléments sont prononcés, nous allons renouer avec la tradition d'honorer notre saint patron qui est Saint-Michel. Après les difficultés rencontrées, les aléas judiciaires évoqués, la procédure n'est pas terminée, on a encore le Conseil d'État devant nous. Je pense que le moment est venu, pacifiquement, civilement, de nous joindre aux parachutistes au cours de cette marche populaire, cette marche patriotique pour dire attention, notre patrimoine ça compte, nos traditions ça compte, et donc cette statue elle est bien là où elle est. Après 2 années de cérémonies contrariées, les couples sont de nouveau dans les projets et les préparatifs de mariage. Et ça se voit à la Longère de Beaupuy. Le salon du mariage de Vendée a enregistré ce week-end encore un nombre record de visiteurs. Le reportage sur place de la rédaction. Froufrou, paillettes ou dentelle, avec ses 3 chaumottes par jour, le salon du mariage de Vendée à la Longère de Beaupuy est le lieu pour connaître les dernières tendances de cérémonie. Alors on est toujours dans le thème un petit peu bohème, c'est vrai que c'est toujours une tendance, mais on a aussi l'apparition de la robe princesse avec plein de paillettes. Et du coup, voilà, ça nous fait bien rêver parce qu'on a quand même un gros retour de la grosse robe bien volumineuse, toute pailletée, qui nous a toutes fait rêver petites et qui du coup est toujours au fond de nos cœurs. Des mariés en devenir toujours plus nombreux. La quarantaine de stands présentes est unanime. En cette période post-Covid, les demandes explosent. 2023 est une année déjà quasiment bouquée pour tous les professionnels dans le milieu du mariage. Donc oui, il y a eu un rebondissement en tout cas, le décalage, plus ceux qui ont envie aussi de faire la fête à titre privé et qui profitent du mariage pour le faire. Donc 2023 est quasiment complet. Là sur le salon, on attend beaucoup de mariages de 2024-2025. Et aujourd'hui, il faut prévoir entre 1 an et demi et 2 ans à l'avance pour pouvoir réserver une salle. Cette 9e édition du Salon du mariage de Vendée est une véritable réussite.
1500 visiteurs ont arpenté les allées de l'événement. Ils étaient environ 1200 pour les éditions avant Covid. Et puis un petit peu de sport avant de se quitter, ça vous dit? Un mot de voile, puisque Simon Kerwen vogue toujours seul en tête de la GGR. Dans cette seconde édition de la Golden Globe Race, la bataille fait rage pour revenir à hauteur du Britannique. Vous le voyez d'ailleurs, un seul en tête sur ces images. Dans le tracking sur le site internet de la Golden Globe Race, c'est en direct. Les navigateurs sont en ce moment même au large du Brésil, un peu plus au nord et en pied du top 5. Damien Guillot, il poursuit sa remontée, toute voile dehors, dans de très très bonnes conditions. Écoutez. Ça commence à être agréable et puis on fait du sud quoi, donc tu fais la route, t'as l'impression de réduire la distance avec l'objectif, donc ça c'est bien et donc c'est cool, hein. C'est bien, il fait un peu chaud quoi. Ce qui est super sympa, c'est que j'ai découvert plein de petites photos dans le bateau qu'on m'avait plus ou moins cachées dans mes sacs de nourriture ou autre. Donc ça c'est vraiment sympa, donc j'en trouve une de temps en temps et je les accroche autour de ma table à cartes là. J'espère que mes enfants vont bien et que ma femme aussi et qu'elle s'en sort avec les deux petits toute seule sans moi. Voilà. Voilà pour ces nouvelles de la Golden Globe Race. Un petit mot de météo avant de terminer ce journal. Vous le voyez, voici les conditions pour la météo de demain. 21 degrés du côté de La Roche-sur-Yon. La maximale, elle sera pour Fontenay-le-Comte. 22 degrés au programme. 20 degrés du côté de la Châtaigneraie. 21 aussi à Montaigu-Vendée. Il fera beaucoup plus frais, vous le voyez, sur la côte. 18 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la minimale pour cette journée de demain. 19 degrés du côté des Sables-d'Olonne et de la Tranche-sur-Mer. Quant au soleil, vous le voyez, bien, il sera un petit peu masqué pour cette journée de demain par quelques nuages. Voilà pour les informations et votre météo de demain. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Vendée. Et on se dit donc à demain en Vendée en direct. Pour le reste de l'actualité, vous retrouvez Diane Delangle à 12h30. Bonne journée.